Bonjour mes chers amis, voilà, donc on a dit qu'on a commencé aujourd'hui les halachot de Shabbat. Hier on a vu un peu toute l'introduction. Aujourd'hui on va commencer les halachot de Mouksé. Alors c'est quoi Mouksé? C'est le Issour, l'interdit de déplacer pendant Shabbat certains objets. Avant de commencer le vif des halachot de Mouksé, juste vous faire un petit rappel. C'est vrai que beaucoup d'halachot sont apparus au moment de la Mishnah. Donc au moment des Tanaïm, donc c'est environ milieu du deuxième Beth Amikdash, fin du deuxième Beth Amikdash. Là, quand sont apparus les Tanaïm, donc là, c'est l'époque de la Mishnah. Donc à ce moment-là, beaucoup d'halachot sont arrivés. Les halachot des Rabbanan, etc. C'est-à-dire que les halachot de Mouksé, donc ils sont des Rabbanan. Donc Shabbat, on a les melachot, les travaux, les 39 travaux interdits, les 39 melachot qui sont de la Torah elle-même, interdit de la Torah, mideoraita, avec toutes les dérivées, etc. Ça, c'est un autre sujet. Et on a aussi les décrets des Rabbanan. Mouksé, donc c'est un des décrets des Rabbanan concernant les halachot de Shabbat, de déplacer, le Issour, l'interdit de déplacer certains objets. Alors, ce que je voulais dire, c'est que l'interdit de Mouksé, il est très, très, très vieux. Même avant l'époque de la Mishnah déjà, à l'époque de David Ameler, déjà on trouve le Issour de Mouksé. Ça veut dire que lorsque la Gemara dans Shabbat, Maseret Shabbat Daf Lamed, là-bas la Gemara nous raconte que lorsque David Ameler il est mort, il est niftar, David Ameler, et comme on sait tous, il est niftar le jour du Shabbat, alors son fils, Shlomo Ameler, son fils, il ne savait pas quoi faire. Il dit, papa, il est niftar, mais c'est Shabbat. Alors est-ce que je peux le déplacer ou je ne peux pas le déplacer? Donc le cas qui était présenté là-bas, déplacer un mort. Oui ou non, Shabbat. Et d'un côté, on ne peut pas laisser un mort, au soleil ou en train de moisir. C'est pas kavod hamet. Mais d'un autre côté, c'est Shabbat. Et un mort, on verra que c'est Mouksé. Un mort, c'est Mouksé. Alors, il ne savait pas quoi faire et tout. Et donc, les Chachamim l'ont dit. Bon, c'était un cas spécial, peut-être qu'on verra. Que si tu mets sur le mort un petit objet, comme un bout de pain ou quelque chose, alors tu pourras transporter le mort. Mais sinon, comme ça, sans rien, directement, tu ne pourras pas. Donc, je vous ramène ça pour vous dire que le Issour de Mouksé, c'est un Issour qui est très, très ancien. Donc, c'est très important. Ça, c'est par rapport à l'historique de Mouksé. Maintenant, quelle est la raison pour les Chachamim ont interdit de déplacer certains objets, donc le Issour de Mouksé? Il y a plusieurs raisons. On va ramener donc le Rambam. La première raison que le Rambam ramène, le Rambam il dit comme ça. Très intéressant. C'est écrit dans le Navi, dans Yeshaya Navi. C'est écrit là-bas, donc, le fameux texte, vous savez qu'on dit avant le Kiddush du matin. On lit un petit texte avant le Kiddush. Im tashi bishabat raglecha, asot rafat sera biom koti, vekarat la shabbat oneg. L'igdosh Hashem echubad, vechibad todo me'asod derachecha. Et tu devras respecter Shabbat, vechibato me'asod derachecha, en ne faisant pas les mêmes chemins que Chol. En deux mots, que le iluchach shel Shabbat, l'ote kimo iluchach shel Chol. La démarche que tu as à Shabbat, c'est pas la même démarche que tu as en Chol. Donc il y a ce qu'on appelle la marche choltique de Chol, on court, on avance vite, etc. Et il y a la démarche du Shabbat, la démarche shabbatique. Continue là-bas le passage dans Yeshaya. Donc, tu dois pas avoir les mêmes paroles Shabbat comme en Chol. Donc la fameuse chose que Shabbat on parle pas des choses choltiques, des choses de Chol, des choses de commerce, des choses qui n'ont rien à voir avec Shabbat. On parle pas en Shabbat. Il y a la parole du Shabbat et la parole du Chol. Donc, vous dit le Rambam, si déjà les Chachamim, les Nevim, les Shaya Navi, nous dit que Shabbat, on ne doit pas avoir la même démarche que Chol. On ne doit pas avoir le même langage, les mêmes paroles que Chol. Nous dit le Rambam, Maïmonide, à la plus forte raison, Kalva Chomer, à la plus forte raison, qu'on ne doit pas avoir les mêmes déplacements. Donc, puisque l'homme bouge que Chol. C'est-à-dire que l'activité principale de l'homme, en général, c'est avec ses mains. C'est ce qui se transporte, c'est ce qui déplace, c'est ce qui bouge. Donc si déjà la démarche, la parole,
il faut la changer Shabbat par rapport à Chol, à plus forte raison que les déplacements de l'homme qui sont le Ikar, la principale activité, qui doit être en Shabbat, pas comme en Chol. Et nous dit le Rambam. Et sinon, si c'est pas comme ça, si la parole, la personne déplace Shabbat comme en Chol, alors ce sera comme un jour de Chol à ses yeux. Shabbat sera comme un jour de Chol à ses yeux. Un jour de semaine. Il ne va pas sentir le Shabbat. Etc. etc. Et donc, il sera mita'asek qui va s'occuper, il va s'affairer à des choses de Chol, déplacer par-ci par-là, ranger la maison, etc. Venimtsa shelo Shabbat. Et donc ce jour-là, finalement, il ne s'est pas reposé. Venimsa ou batel atam shenema batora leman yanuar. Dans la Torah, c'est écrit leman yanuar. Shabbat, c'était pour se reposer. Comme on dit la dernière fois, se reposer, se rappeler de la Emouna, qu'Hachem a créé le monde, se rappeler des Tzad Mitzrayim, étudier. Mais si l'homme, on lui permet de déplacer ce qu'il veut, c'est fini. Shabbat, ça va devenir en fait dimanche, Chadé Shalom. On fait le ménage, on déplace par-ci par-là. Et la raison de l'Eman Yanoir, qu'il faut se reposer à Shabbat, ça y est, elle va être battelle, elle va être annulée. Donc, de la même façon qu'il faut avoir une démarche de Shabbat, il faut avoir des paroles de Shabbat, il faut aussi avoir des déplacements. Parce que l'homme déplace avec ses mains, Shabbat. Et donc, il y aura des halachot, ça c'est autorisé à déplacer, ça c'est interdit. Ça c'est autorisé, ça c'est interdit. Et donc, il y aura les déplacements de Shabbat et ceux de Chol. Juste pour terminer, les Chachamim donnent une image. Il y a l'homme du Shabbat et l'homme du Chol. Il faudrait que, si quelqu'un il te voit, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il ne sait pas que c'est Shabbat, je ne sais pas. Il est en mode éteint. Il ne sait pas que c'est Shabbat, il ne te connaît pas. Mais rien qu'il te voit, il dit, oh là là, la manière dont il parle, celui-là. La manière dont il marche. Et la manière dont il déplace ses objets, etc. C'est son activité principale. C'est Shabbat. Je vois en cet homme que c'est Shabbat. Cet homme, il est dans Shabbat. Mais je ne le connais pas. J'ai oublié on est quel jour. Je ne sais pas, j'ai oublié. Je ne le connais pas. Oui. Mais son comportement extérieur me fait dire que cet homme est en train de respecter le Shabbat. Cet homme, c'est un homme de Shabbat. Dans sa démarche, dans ses paroles, dans ses actions, c'est un homme de Shabbat. Là, tu es arrivé à ce que la Torah te dit. Que les manias noirs, tu dois te reposer, ça veut dire que tu dois montrer Shabbat que c'est pas comme le jour de Chol. Voilà pour aujourd'hui. Donc, Bezrat Hashem, demain, on commence donc le vif du sujet, la halachot technique. La halachot de Ilchot Mukse Bezrat Hashem. Kol Tov, bonne journée, à demain.